Chers amis, depuis le mois de mars, l'Église MLK a mobilisé tous ses moyens humains, techniques et financiers pour vous offrir chez vous des messages et des émissions de qualité. Car chaque jour, nos équipiers, qu'ils soient bénévoles ou salariés, donnent le meilleur d'eux-mêmes pour refléter l'amour de Jésus. La mission que Dieu a confiée à l'Église MLK consiste à communiquer son amour à vos enfants, à vos ados, à vos amis, à vos proches, à tous ceux qui décrochent de nos églises plus traditionnelles. C'est vraiment cet amour qui nous a attirés. C'est surtout pendant le premier confinement au mois de mars que nous avons découvert les émissions pour enfants. Vraiment, ça nous a bénis. On a passé des bons moments en famille à regarder. Donc moi et mes deux filles, on a regardé tous les mercredis pratiquement les émissions ML Kids. Et c'était vraiment une bénédiction pour moi ainsi que pour ma famille. Autrement qu'avec le parler, on peut toucher aussi avec le visuel. C'est juste génial ce qu'MLK arrive à faire en adaptant son message. Dieu est dans cette maison tout le temps, certes, mais le dimanche matin, il est là plus. Nous ne pouvons pas réussir cette mission de reconnexion sans vous. Aidez-nous à les atteindre. Aujourd'hui, nous recherchons 3000 partenaires. 3000 partenaires qui choisissent de rejoindre financièrement ce travail en soutenant MLK à hauteur de 10 € ou plus chaque mois. Mon seul objectif est de donner une nouvelle chance à chaque personne qui risque de s'éloigner, qu'elle soit auprès ou au loin. Une chance de reconnecter personnellement avec Dieu. Aidez-nous. Devenez partenaire financier de MLK chez vous. La production MLK a besoin de fonds. Voilà, je me dis pourquoi pas semer, parce qu'on a été bénis. Devenir partenaire pour moi, c'est faire ma part pour que ça bénisse d'autres personnes qui, à un moment donné, auraient peut-être aussi besoin de ce message, de ces messages, à tout moment. Ça me paraît naturel d'aider cette église à continuer à diffuser les messages et à étendre le royaume de Dieu. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à mi-décembre 2020, quelques jours de Noël. Je viens avec grand bonheur vous parler de Noël. Je ne sais pas quel est votre ressenti par rapport à Noël, si vous n'aimez pas la neige, le froid, si au contraire chez vous Noël c'est l'été, ou que vous vous trouviez dans le monde. En tout cas chez moi, il y a beaucoup de neige, grosse tempête de neige aujourd'hui alors que je filme cette vidéo. Beaucoup d'humidité, mes cheveux sont un petit peu tout fous. Mais le mois de Noël, le mois de décembre, la saison de Noël, nous autorise à nous poser et à réfléchir à la signification de Noël. Qu'est-ce qu'il y a derrière Noël? Je suis sûre que vous le faites, que vous l'avez déjà fait. Moi, je sais que de façon très cérémonieuse, chaque année, quand on avait les enfants à Noël, Eric reprenait l'histoire de la naissance de Jésus pour la raconter à nos enfants, etc. Et on a toujours essayé d'expliquer ce qu'il y avait derrière Noël. C'était pas que les cadeaux ou le pot de Nutella chez nous. Chaque année, nos enfants reçoivent un pot de Nutella. Encore cette année d'ailleurs. Et voilà, donc ça a été une tradition chez nous, etc. Mais il y a l'année dernière, je crois, nous sommes tombés sur l'histoire d'une famille qui a expliqué Noël différemment à ses enfants. Et je vous avoue que on s'est dit avec Eric, si nos enfants étaient petits, on mettrait ça en place dans notre famille. Donc on ne l'a jamais fait. Mais vraiment, si nos enfants étaient petits, c'est quelque chose qu'on mettrait en place. Alors, je vais vous raconter cette histoire. Je vais me baser sur un verset que vous connaissez toutes. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je ne vais pas aller plus loin. Il ne s'agit pas du salut ici, mais du fait que aimer, c'est donner. Et je trouve que l'histoire de cette famille qui explique le Père Noël à ses enfants est l'illustration parfaite de ce que aimer, c'est donner, veut dire. Je ne vais pas m'attarder sur les origines du Père Noël. C'est Coca-Cola, je fais que donner les marques là, peut-être qu'ils vont me couper au montage. C'est Coca-Cola qui a introduit ce personnage pour faire de la pub pour son produit en fait. Donc voilà, et après je m'arrête là pour les origines. Mais c'est vrai que ça fait partie de notre quotidien et de nos jours, les enfants connaissent plus le Père Noël que la naissance de Jésus. C'est peut-être
Peut-être que vous avez remarqué ça comme moi. En tout cas, c'est pas la naissance de Jésus qui est le plus mise en avant dans le système commercial, etc. Autour de nous, quel que soit le pays d'ailleurs, hein, mais c'est cette espèce de bonhomme rouge qui amène des cadeaux. Et cette famille voulait pouvoir transmettre la signification de Noël à ses enfants d'une façon différente. Donc quand ils étaient petits, ils arrivaient jusqu'à 5, 6, 7 ans, ils arrivaient à expliquer la naissance de Jésus bien sûr, et à pas trop s'attarder sur le Père Noël, les explications, mais les enfants entre eux en parlent, c'est toujours compliqué, quand est-ce qu'on explique, le Père Noël n'existe pas, enfin vous voyez toutes ces conversations-là, je trouve qu'elles vont être réglées avec cette histoire. L'histoire vraie d'une autre famille, pas la nôtre. Hein. Eh bien, cette famille a décidé de mettre en place une cérémonie secrète du passage dans l'âge des grands. Et quand ils sentent que leur enfant est prêt vers 5, 6, 7 ans, la maman, donc dans cette histoire, emmène son fils, le premier c'était un fils, emmène son fils boire un chocolat chaud à l'extérieur ou faire une promenade un peu spéciale, quelque chose que l'enfant aime particulièrement. Et elle lui pose des questions sur sa compréhension de Noël, sa compréhension du Père Noël, etc. Elle fait un petit peu parler l'enfant jusqu'à ce qu'elle l'amène à décrire la joie qu'il y a à recevoir des cadeaux. C'est vrai que c'est beaucoup de joie, les lumières, les décorations, les cadeaux sous le sapin, toute la bonne nourriture. Ça apporte beaucoup de joie et de bonheur en fait. Et on s'offre des cadeaux en souvenir de Jésus qui est venu comme notre cadeau pour faire plaisir, etc. Donc elle amène son enfant à arriver à cette conclusion. Recevoir un cadeau, ça donne énormément de joie. Et puis elle lui explique qu'en fait, il y a un secret bien gardé qu'elle voudrait lui révéler parce qu'elle pense qu'il est prêt à rentrer dans cette nouvelle saison. Et elle lui dit que dans leur famille, ils ont mis en place une tradition d'être cette personne qui donne, qui démontre de l'amour à quelqu'un d'inconnu. Et elle demande donc à son enfant de prier pour que le Seigneur lui montre une personne dans leur voisinage, dans les copains, etc., qui a besoin de se sentir aimé. Et donc les enfants partent, ils sont donc investis d'une grande mission, et le premier, ce fils aîné, il y avait une voisine dans le quartier qui lui faisait très peur, il l'appelait la vieille sorcière, des histoires d'enfants quoi, parce qu'il la comprenait pas, elle parlait pas, elle sortait que pour aller chercher son courrier, donc une vieille dame sans doute très seule, dont les enfants avaient peur, peut-être qu'elle criait contre eux, etc. Donc il l'appelait la vieille sorcière. Et le Seigneur a mis sur le cœur de cet enfant de prendre cette personne-là à cœur, de prier pour savoir ce dont elle avait besoin pour se sentir aimée. Et donc la mission a démarré une fois que la destinataire avait été révélée par le Seigneur. Et donc ce petit garçon a commencé à observer. Il a regardé derrière dans la rue quand elle sortait, il l'a regardée en priant pour elle. Et il a remarqué qu'elle avait des vieux chaussons troués aux pieds en allant chercher son courrier. Il est donc revenu tout heureux vers sa maman en disant « Je sais, je vais lui acheter des chaussons, des beaux chaussons neufs. » Donc avec son argent de poche, ils sont allés au supermarché. Il a choisi des beaux chaussons neufs. Il a fait un magnifique papier cadeau. Et il a écrit de la part d'un Père Noël secret pour vous dire que vous êtes aimé. Et il est parti déposer à un moment donné où il savait qu'elle ne sortirait pas ce paquet devant la porte. Et le lendemain matin, à l'heure où le facteur passait, où il savait que la mamie allait sortir, il s'est caché pour observer le visage de la mamie. La mamie est sortie, elle a trouvé ce cadeau sur le pas de sa porte, très surprise. Elle l'a ouvert avec beaucoup d'émotion, elle a vu ces magnifiques chaussons qui l'ont bouleversé en fait. Le petit garçon a vu les larmes de joie couler du visage de la mamie. L'interrogation aussi, elle a regardé autour, elle a vu personne, elle est rentrée avec son cadeau, elle en a oublié son courrier. Et la joie dans le cœur de ce petit garçon lui laissera des traces toute sa vie en fait. Vous voyez, un tout petit jeune âge, on peut apprendre que aimer c'est donner. On peut apprendre que nous aussi, on peut apporter cette joie autour de nous. Puis ensuite, la mission de ce grand frère de 6 ans était l'année prochaine de préparer le frère suivant pour pouvoir l'introduire dans ce secret derrière la signification de Noël, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Magnifique tradition à mettre en place autour de Noël. Alors j'ai envie de vous lancer le défi de la semaine. Et si vous aussi, si vous êtes seul, demandez au Seigneur de vous mettre quelqu'un à cœur pour devenir ce Secret Santa, ce Père Noël secret, cette personne qui donne de l'amour en donnant quelque chose d'inattendu. Et demandez au Seigneur de vous montrer une personne qui
qui ne s'y attendra pas en fait. Demandez au Seigneur de vous montrer une personne inattendue pour que vous lui fassiez un cadeau inattendu. Et puis ensuite, réfléchissez, menez l'enquête pour savoir ce dont cette personne a besoin, ce qui lui ferait plaisir. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, ça peut être des petits biscuits, un gâteau, un plat chaud, quelque chose que vous fabriquez vous-même. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de geste. Et puis une fois que vous avez trouvé la personne et le cadeau, faites un joli paquet. Déposez-le, faites-le envoyer, trouvez un moyen que cette personne reçoive et peut-être que vous aurez la chance de voir le visage de cette personne, découvrir ce cadeau secret ou pas. Mais en tout cas, sachez que vous allez réchauffer le cœur de quelqu'un, faire du bien à quelqu'un, transmettre ce message, aimer, c'est donné. Si vous avez des enfants, c'est peut-être une idée pour votre famille. Si vous avez... bref, ça peut être une idée à démultiplier. Moi, je trouve ça absolument génial que pour Noël, de vraiment passer, d'être intentionnel dans le fait de bénir. Quelle merveilleuse façon de terminer l'année. Bénir quelqu'un d'inattendu avec un cadeau inattendu pour transmettre à cette personne le vrai message de Noël. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Parce que en donnant Jésus pour nous, en autorisant Jésus à venir naître sur la terre, avec cette naissance surnaturelle qui est Noël, que nous fêtons à Noël, eh bien le salut est entré pour nous dans l'humanité. Donc voilà un cadeau que l'on peut faire à quelqu'un. Donner, c'est aimer. Donner de l'amour autour de vous en bénissant quelqu'un. Comme d'habitude, vous pouvez continuer de nous écrire à mlkfemme au pluriel, @églisemlk.fr. On collecte vos sujets, on collecte vos sujets pour les vidéos, on collecte vos sujets de prière. Notre équipe prie, on a une équipe de prière qui est extraordinaire, qui prie pour vous, avec vous, pour tous les sujets. Et puis, vous savez que nous, on aime bien répondre de façon précise aux questions que vous vous posez. Donc, n'hésitez pas à nous les transmettre. Puis, je vais terminer cette année avec vous 2020 en priant pour vous. Seigneur, merci pour chacune de mes sœurs, de mes amis, devant leur écran. Quel que soit le moment où elles regardent, Seigneur, je prie pour eux que cette année soit clôturée par la marque de ta présence, qu'elles se sentent aimées de toi, Seigneur, qu'elles puissent transmettre de l'amour aussi autour d'elles. Seigneur, que cette saison de fin d'année apporte du soulagement, de la joie et du bonheur parce que nous avons la joie du salut, nous avons l'assurance du salut en toi, Seigneur, et merci pour ce cadeau extraordinaire que tu nous as fait en ton Fils, Jésus. Merci, Seigneur, pour qui tu es. Bénis chacune de mes amies qui regardent cette vidéo et fais-leur du bien en cette fin d'année. Prépare les mois devant elles, les semaines devant elles, les mois devant elles, qu'ils soient marqués, empreints de ta présence, Seigneur. Amen. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles fêtes et je vous retrouve sans faute l'année prochaine. On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi!